Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau sujet mystère, et cette fois-ci c'est à la demande de Lydie. Lydie qui me demande que penser de ce que l'on nomme la porte des enfers, qui se trouve en Sibérie. À ne pas confondre avec la porte de l'enfer, qui elle se trouve au Turkménistan. La porte de l'enfer est un trou créé accidentellement lors d'une exploration souterraine. La porte des enfers, c'est un gouffre béant vers les entrailles de la Terre qui inquiète les scientifiques, mais qui a été formé a priori naturellement. Deux choses différentes pour un même résultat. On va tout droit vers l'enfer. Alors, je vais vous expliquer déjà un petit peu ce que c'est que ce gouffre vers l'enfer, ou plutôt vers les enfers, cette porte vers les enfers. Voici le texte que j'ai trouvé. Dans les confins gelés de la Sibérie, une cicatrice géante défigure le paysage immaculé. Visible depuis l'espace, le cratère de Batagaï, plus connu sous le nom évocateur de Porte des Enfers, s'étend de manière exponentielle, engloutissant chaque année 1 million de mètres cubes de terre, autrefois figés par le froid. Ce phénomène, loin d'être anecdotique, illustre de manière frappante les bouleversements qui s'opèrent dans les régions polaires sous l'effet du changement climatique, ou plutôt, je dirais, des bouleversements climatiques. Une anomalie géologique aussi étrange que terrifiante, incarnant de manière spectaculaire les effets de l'Anthropocène sur des régions très sensibles comme l'Arctique. N'oubliez pas, nous sommes en Sibérie. Située à proximité de la ville russe de Batakaï, c'est la république de Sakha au nord-est du pays. Cette formation géologique atypique intrigue les scientifiques depuis des décennies. Et on peut les comprendre, puisque c'est un spectacle plutôt désolant lorsqu'on se penche dessus. Les images satellites fournies par l'USG Geological Survey, un organisme gouvernemental américain spécialisé dans les sciences de la Terre, révèlent son expansion fulgurante entre 1991 et 2024. Vu du ciel, on pourrait presque croire un organisme gigantesque vivant, tant ses contours évoluent à vitesse grand V. Pourtant, il ne s'agit que d'un immense effondrement de terrain, dont l'ampleur ne cesse de s'accentuer. Une étude parue le 15 juin 2024 dans la revue Géomorphologie apporte un éclairage inquiétant sur la vitesse de progression de ce gouffre. Chaque année, ce ne sont pas moins d'1 million de mètres cubes de sol qui disparaissent dans les entrailles de la Terre. En à peine 30 ans, ce gouffre béant a triplé, et nécessairement, cela commence à se voir d'en haut. Les vues satellites parlent d'elles-mêmes, et si vous avez de la curiosité, je vous encourage à aller vous-même voir avec des images satellites. Contrairement aux apparences, le cratère de Batagaï n'est pas le résultat d'un impact d'une météore, ni l'œuvre d'une quelconque créature surnaturelle, ou souterraine d'ailleurs. Toutefois, son origine est à chercher dans un phénomène plus préoccupant. La fonte du permafrost. Celui-ci est une couche de sol gelé, en permanence dans les régions froides, qui contient d'énormes quantités de carbone piégées depuis des milliers d'années.
Véritable pilier de l'écosystème arctique, il se trouve aujourd'hui menacé par la hausse des températures du globe. Comme le rapporte Science Alert, reprenant les propos de Business Insider, la porte des enfers est en réalité une gigantesque fosse thermokarstique, soit une dépression dans le sol qui se forme suite à la fonte du permafrost. Lorsque le permafrost se réchauffe, le terrain, autrefois stable, s'effondre sur lui-même, créant une dépression qui ne cesse de s'agrandir. Un cercle vicieux s'installe alors, plus la fosse s'élargit, plus elle expose de nouvelles surfaces au dégel, accélérant ainsi sa propre expansion. Un phénomène dépassant n'importe quelle technologie humaine, déjà existante et très complexe à ralentir. Au-delà de son aspect spectaculaire, l'élargissement continu du cratère de Batagai soulève des inquiétudes légitimes quant à l'avenir de la région sibérienne. La transformation rapide du paysage pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la faune sauvage et sur la flore locale, déjà fortement fragilisée par les mutations climatiques en cours. Bien qu'elle semble hostile et dénuée de vie en raison de son climat plus que rigoureux, la toundra sibérienne est un véritable réservoir de biodiversité. Rennes, bœufs musqués, lemmings, oiseaux migrateurs, tout autant d'animaux qui dépendent de cette immense région. La toundra est également une zone de recharge en eau pour de nombreux réseaux hydriques et joue un rôle fondamental dans le cycle de l'eau et dans l'approvisionnement en eau douce des régions voisines. Nous pourrions nous rassurer en nous disant que le phénomène est local et ne nous concerne pas, mais détrompez-vous. Les enjeux dépassent largement les frontières de la Sibérie. Le dégel du permafrost est une épée de Damoclès pesant lourdement sur l'équilibre climatique mondial. En libérant des quantités massives de gaz à effet de serre, jusqu'alors piégés dans les sols gelés, ce phénomène pourrait accélérer encore davantage le réchauffement planétaire. Ceci dans une spirale potentiellement incontrôlable. Actuellement, les recherches les plus récentes estiment qu'elle libérerait environ 5000 tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent de milliers de voitures parcourant des dizaines de milliers de kilomètres. La porte des enfers est certes une réelle curiosité géologique, mais une curiosité dont l'humanité se passerait bien. Elle est bien plus que cela, et s'impose plutôt comme un symbole alarmant des bouleversements qui affectent notre planète. Son expansion nous rappelle à quel point tout peut basculer et qu'il faut peut-être urgemment agir. Alors ce que je vous propose dans le tirage suivant, c'est de regarder comment va évoluer ce mystérieux gouffre. Va-t-il absorber finalement toute la Sibérie? Pas sur 10 ans, bien sûr. Mais est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'à un moment, tout va se stabiliser? Je crois que personne ne le sait. Et il est intéressant, comme le demande Lydie, de faire un point sur cette situation. Et puis, on parle des conséquences scientifiques, du CO2 rejeté dans l'atmosphère, mais est-ce que c'est la seule conséquence qu'il pourrait y avoir? Pourrait-on se demander si finalement un virus jusqu'ici emprisonné dans la glace pourrait refaire son apparition? Vous voyez, autant de questions. Et puis on peut se dire aussi, est-ce que le sol complètement gelé pourrait aussi renfermer d'autres choses dont nous n'avons même pas idée? Beaucoup de questions. Alors je crois qu'il est temps de faire le tirage et de voir comment tout ça va pouvoir progresser ou se stabiliser sur ce gouffre de la porte des enfers. Alors, pour ce tirage,
Eh bien, je vais faire très simple. Je vais demander aux runes qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette porte de l'enfer, sur cette porte des enfers qui se trouve en Sibérie. Ainsi, je vais laisser libre cours aux runes pour savoir l'évolution, pour savoir les conséquences, attendues ou inattendues. Donc, si vous pratiquez les runes, si vous vous essayez à ce genre de tirage, vous pouvez avoir des questions peut-être un peu plus simplistes dans la façon de faire, ou plus générales en tout cas. Un petit peu comme on pourrait le faire avec le petit Lenormand. Où là, en fait, je donne le thème et je laisse l'oracle nous parler de différents sous-thèmes. Alors qu'avec l'oracle de Béline ou le tarot, je vais directement interroger mon support. Là, pour les runes, je vais demander, eh bien, qu'y a-t-il à savoir sur cette porte des enfers qui se trouve en Sibérie? Conséquences, évolution. Si vous regardez, tout de suite, les runes qui se trouvent lisibles, elles semblent assez concentrées. Pas tout à fait de façon cylindrique, c'est vrai. Mais quand on regarde, il y a peu de runes. Peu de runes qui parlent. Donc là, vous voyez, nous n'avons pas une multitude de runes qui auraient pu avoir tendance à être très importantes. Ça ne veut pas dire pour autant que le gouffre ne va pas s'étendre. Mais ça montre quand même que quelque part, on aurait eu des runes ici, je vous aurais dit tout de suite. Et il y en avait, mais elles ne parlaient pas. Donc on n'en tient pas compte. Ce qui veut dire que quelque part, on l'aurait eu ici, je vous aurais dit, il va s'agrandir très vite. Là, pour moi, en plus, il donne une direction. J'aurais tendance à dire que il va s'agrandir plutôt vers le sud-est. Pour quelle raison, je n'en ai aucune idée, soyons francs. Et pas sûr que les runes nous le disent. Mais on va commencer tout de suite l'interprétation. Et on va commencer par cette première rune, on va remonter ainsi, et on partira ensuite dans ce sens-là. Et notre première rune, elle est ici, Éoise. Éoise, ça signifie cheval. C'est le symbole de cet animal, mais c'est aussi le symbole de la mobilité. Ce qui montre que, au final, il y a bien ce gouffre qui va bouger, s'agrandir, semble-t-il. Ça confirme bien ce que retiennent comme hypothèse les scientifiques. Mais on a aussi l'idée d'oscillation, d'instabilité. Quelque part, j'ai l'impression que cette rune nous montre que cet agrandissement qu'il y a eu depuis 1994 n'est pas forcément linéaire ou exponentiel. Ce qui sous-entend qu'on pourrait avoir un ralentissement, voire un blocage de cette avancée vers les terres sibériennes. Là encore, le catastrophisme des scientifiques n'est peut-être pas la meilleure option qu'il faudrait avoir. Peut-être aussi, et ça ne le dit pas, on va le voir après, ça peut aussi être le fait que les scientifiques trouvent un moyen de stopper cette avancée du gouffre. Mais honnêtement, dans l'état actuel de la science, rien ne montre comment ils pourraient faire. Donc là, ce gouffre qui est en perpétuelle alimentation, un petit peu comme si vous aviez une plaque de neige, vous faites tomber goutte à goutte de l'eau chaude, vous allez voir un cratère qui va se faire et qui va s'agrandir. Là, nous avons la même chose, le même phénomène, l'agrandissement, l'accroissement. Mais avec Éoise, pour moi, nous ne sommes pas sur quelque chose de linéaire, comme le sous-entend l'article et les scientifiques.
À Galaz, cette seconde rune, c'est l'idée du noyau. À Galaz, si vous vous rappelez, de temps en temps j'explique ce qu'est Agalaz, elle est gouvernée par Heimdall. Heimdall, ce gardien du Bifrost qui relie un monde vers un autre. Ça tombe bien, on a l'impression qu'on relie la Terre, en tout cas la surface de la Terre, aux enfers. Bien sûr, tout est imaginé, est imagé, pardon. Ne pensez pas que nous allons découvrir le diable. Non. Soyons un tout petit peu raisonnables. Mais une forme d'enfer, puisque les chaleurs sous la croûte terrestre permettent un réchauffement au-dessus. Donc il y a bien un point de passage. Mais si on poursuit avec Agalaz, Agalaz c'est le grêlon. C'est la glace qui, au contact de la chaleur, se transforme en eau. Ça tombe bien, c'est exactement ce qui se passe. Agalaz nous montre aussi qu'il risque et qu'il y aura des cultures qui seront détruites. C'est donc la biodiversité dont on parlait tout à l'heure, mais aussi des habitations. Et là, quelque part, on peut se demander si finalement, à force, ce gouffre ne va pas toucher la ville qui est proche. Parce qu'il y aura destruction d'habitations. Mais une fois arrivé à la ville, il semblerait qu'il y ait un stop qui se passe. Donc ce gouffre, même s'il va s'étendre, il ne s'étendra pas indéfiniment. Et naturellement, il va se stopper. Tout sera naturel. Rien ne sera provoqué par la main de l'homme pour le stopper. Nous avons la réponse à la question qui devenait émergente auparavant. Isa nous montre le fait que ce gouffre est unique. Il n'est pas comparable à celui qui se trouve au Turkménistan. Il n'est en rien comparable. L'un a été provoqué par un accident, celui-ci est tout à fait naturel. Et Dagaz, qui ressemble finalement à un sablier, d'une certaine façon, nous dit bien que ce trou unique, que ce gouffre unique, n'ira pas plus loin que la ville. Dès qu'il touchera la ville et qu'il détruira les habitations, ce phénomène s'arrêtera de lui-même. Dagaz nous le confirme. Et Tiwaz nous montre bien une forme de protection qu'on peut appeler de l'univers, de la Terre, ou de la géothermie, ou je ne sais de quelle source naturelle. Mais il semble bien que, après la destruction, aussi naturellement qu'il est apparu, il se stoppera. Donc vous voyez toujours que les prédictions alarmistes qu'on nous donne matin, midi et soir peuvent certes montrer des débuts de problèmes, mais les projections sont des projections mathématiques qu'ils nous donnent. Et ils n'ont pas pu prévoir l'arrivée de ce phénomène, comme ils ne pourront pas prévoir l'arrêt de ce phénomène. Et si on réfléchit, c'est la nature qui commande, c'est l'univers, ce n'est pas l'homme. L'homme provoque les désastres. Mais quand la nature, pour une raison qui lui est propre, crée un phénomène, c'est elle qui en a le contrôle. Et nous nous rendons compte que nous sommes tout petits vis-à-vis des intentions de Dame Nature. Certains diront de Mère Nature. Elle crée des monstres, mais elle peut aussi les arrêter. Elle crée une porte vers l'enfer, mais c'est elle aussi qui finalement peut l'arrêter. L'homme ne peut absolument rien face à cela. Ça ne nous dit pas la raison, c'est vrai. Et à la limite, pourquoi on se poserait la question de la raison de cette porte des enfers? L'important, c'est qu'elle n'aille pas détruire tout un continent.
Je pense que si elle détruisait toute la Sibérie, les conséquences seraient dramatiques et on pourrait se demander si une fin du monde n'est pas en train d'arriver. Là, non. Oui, il y aura expansion. Sur des années, le sablier nous le dit, Dagaz nous le dit. Mais cette porte des enfers unique se stoppera une fois qu'elle aura atteint la ville. Et les conséquences. Parlons des conséquences. Féu est une des conséquences. Féu, c'est la source d'énergie. Tiens donc, pourrions-nous finalement nous poser une autre question? Avec une source d'énergie que pour l'instant nous ne savons pas maîtriser, mais que nous pourrons maîtriser, nous voyons à quel point la nature finalement est bien faite. Ce gouffre, cette porte des enfers est en train de nous ouvrir vers une nouvelle possibilité d'énergie, plus naturelle, plus moins polluante forcément, puisque naturelle. C'est le commencement d'une force incroyable et d'une énergie, d'une source d'énergie totalement incroyable que l'homme va être en train va pouvoir domestiquer. Voyez pourquoi je vous dis, et je vous le redis souvent, à quoi ça sert de faire des tirages sur Macron tous les jours. Laissons-le avancer avant de faire le prochain. Je sais que beaucoup d'entre vous sont friands de politique, mais la voyance ne sert pas qu'à regarder ce qui se passe au fond de la culotte de Brigitte Macron ou dans le lit d'Emmanuel Macron. La voyance sert avant tout à regarder ce qu'on peut faire pour les hommes, pour l'être humain. C'est pour ça qu'existe cette catégorie mystère, pour expliquer l'univers. Je crois que la voyance est trop souvent sous-estimée. On peut faire tellement de choses avec la voyance. Et là, regardez, ça nous montre que quelque chose d'extrêmement dangereux, préoccupant, interrogatif, qui dépasse les scientifiques actuels, finalement, mettra en lumière une nouvelle source d'énergie, que je qualifierais de propre entre guillemets. N'est-ce pas finalement un don merveilleux de l'univers? On pouvait s'inquiéter de ce qu'allait livrer à la nature le permafrost, de ce qu'il avait pu emprisonner et aller libérer. Mais là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parce que Kénaz nous dit tout simplement que ce sont de nouvelles sources d'énergie qui vont apparaître. On a vu Féu, mais il y en aura d'autres. En réalité, on va découvrir beaucoup de phénomènes qui nous étaient jusque-là étrangers. On a plus à apprendre de cette porte des enfers par l'observation que finalement d'aller observer la Lune. Notre vie se trouve sur Terre, pas dans l'espace. Même si je comprends l'intérêt d'aller dans l'espace, la curiosité, l'homme est curieux par nature. Mais pour l'énergie, les réponses sont ici, au centre de notre bonne vieille Terre. Et ce gouffre, cette porte des enfers, finalement, va nous apporter beaucoup plus de choses qui vont être considérées positivement, même si ça nous fait peur. Le temps n'est pas venu de la peur, le temps est venu de l'observation, de l'attente, et faisons confiance à Dame Nature pour nous ouvrir les yeux sur ce qu'elle va permettre de nous accorder finalement. Je reste, malgré la destruction d'une ville, extrêmement positif vis-à-vis de ce phénomène, qui de toute manière s'arrêtera de lui-même. Quant à la libération d'un nouveau virus, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo, ce n'est pas dû à ce phénomène. Il y en aura d'autres, malheureusement, mais et pas forcément de cette nature, hein,
N'oublions pas que l'homme est aussi quelqu'un qui peut libérer des problèmes sans le savoir, sans le vouloir aussi, ou en le voulant, ça dépend. Euh, mais en tout cas, là, dans cette Sibérie, nous avons plus de choses, on va dire, qualifiées de positives qui nous attendent que de choses qualifiées de négatives. Alors si ce sujet vous a intéressé, eh bien soyez comme Lydie, n'hésitez pas à me soumettre des mystères. Quels que soient les mystères, hein, je trierai, je regarderai et on verra ça ensemble. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.